Aujourd'hui, je vais vous parler des livres que j'ai pu lire sur la confiance en soi. Cette liste n'est pas exhaustive, mais en tout cas, c'est celle que j'ai choisie. Les deux premiers livres, c'est Les blessures qui empêchent d'être soi-même et La guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Le premier livre décrit la liste des 5 blessures. Lorsque l'on lit ce livre, on a l'impression d'avoir toutes les blessures. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure de la lecture de ce livre que finalement, on n'a pas les 5. Ça peut arriver. On peut en avoir une, on peut en avoir 2, on peut en avoir 3, on peut en avoir 4, on peut en avoir 5. C'est rare d'avoir les 5. Mais en tout cas, on en a toujours au moins une. Et le deuxième livre, qui est La guérison des 5 blessures, permet de mieux appréhender sa blessure, parce que ce n'est pas un problème d'avoir des blessures, c'est un challenge que l'on doit travailler au quotidien, et au moins ça permet de savoir comment le travailler. Ensuite, j'ai lu le livre La vie après l'ego. C'est un excellent ouvrage que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'en fait, il explique comment notre cerveau réagit face à des challenges. Quand on n'est pas à l'aise, du coup, notre cerveau, au lieu de vouloir nous faire travailler sur nous et nous faire avancer, au contraire, il veut rester dans sa zone de confort et ne pas aller dans des endroits où il n'est pas à l'aise. Et donc, c'est un vrai challenge pour nous de nous dire, mais en fait, c'est notre ego qui est en train de travailler, il est en train d'être contre-productif, et donc moi, par ma discipline et par ma volonté de vouloir travailler et avancer, je ne vais pas écouter mon ego et je vais travailler sur moi et je vais avancer. Et grâce à ça, on arrive à faire des choses que l'on ne pensait pas pouvoir faire et on en sort vraiment grandi. Le dernier livre que je peux vous conseiller, c'est Vos zones érodées. En fait, chaque chapitre de ce livre est une leçon de vie à mettre en pratique. Je vous le conseille car c'est vraiment un très bon ouvrage. Et toi, tu passes à l'action quand? Dans mon prochain post, je vous parlerai de mon plus grand défi pour sortir de ma zone de confort. Alors, à bientôt!